on peut se maquiller maintenant avec la nouvelle rotation make-up. J'essaie, je suis en retard. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Club, la vidéo dans laquelle je me maquille avec la nouvelle rotation make-up, c'est-à-dire cette palette là. Et je vous parle aussi des films et séries que j'ai vus dernièrement. Je suis très en retard et du coup il y en a pas mal. J'ai oublié de sortir le rouge à lèvres que je voulais mettre aujourd'hui. Attendez. Un gloss. C'est bien un gloss. Ok. Alors sans plus tarder je commence. J'ai ma liste quelque part ici. Ça c'est ce que j'ai vu. Je commence par ce que j'ai vu dans l'avion, ok. Ce que j'ai plus ou moins vu dans l'avion. Et j'ai hâte de savoir aussi vous, est-ce que vous avez des recommandations et est-ce que vous avez vu les mêmes choses que moi? Oui, non, est-ce que ça vous tente? Qu'est-ce que vous en avez pensé et tout et tout. Je vais aussi, je vais donner une troisième chance au pigment de Bella Butterbeer parce que j'en ai essayé un hier et ça m'a donné exactement le même effet que la première fois, c'est-à-dire ça se prélève pas, ça s'applique pas, je comprends pas le fini des trucs, mais j'ai acheté 4 donc j'espère que celui-ci va fonctionner. Sinon, ben, déclutter, il n'y a pas. Ça serait dommage, mais bon, on va pas s'encombrer de choses qu'on n'aime pas. Allez, donc je commence mon make-up. Tout sera dans la barre d'infos, donc c'est cette palette qui n'existe plus, mais peut-être vous avez quelque chose de bleu. Et voilà. Donc je commence. Alors on parle de bleu et je vais parler de quelque chose de rose. Parce que j'ai finalement vu le film Barbie. Enfin. Et c'était pas comme ça. Je dois vous dire que je partais avec beaucoup d'attentes et aussi beaucoup d'a priori parce que c'était le film qui a été présenté mais qui a été critiqué parce que c'était peut-être un peu trop féministe ou c'est un petit peu trop prêcha, vous voyez. Je pense qu'on a besoin de féminisme dans la vie. Est-ce qu'on en a besoin jusqu'à aller dans les films et tout ça? Ça parle de patriarcat, ça parle de... Mais l'histoire, c'est l'histoire de Barbie. Et j'ai bien aimé comment ils ont amené l'histoire. Alors, il y a des pour et des contre, ok? Voici ce que je pense. J'ai beaucoup aimé comment ça a été réalisé, enfin comment l'univers de Barbie était filmé, comment genre il y avait... comment il présentait sa routine. Barbie Land, je trouvais que c'était vraiment un endroit fun. C'est pas le genre de décor que tu vois souvent au cinéma. Et j'ai bien aimé la réalisation de Barbie Land, le décor. J'aurais aimé que tout se passe à Barbie Land, peu importe les états d'âme de Barbie. Mais ça n'a pas été, j'ai l'impression que ça n'a pas été exploité à son maximum. Et je trouvais ça un peu dommage. Mais bon, l'histoire c'est qu'à un moment donné, Barbie elle prend conscience que il y a quelque chose qui cloche dans sa vie et elle commence à penser à la mort ou elle commence à penser, point. Et quand elle commence à penser, ben les gens commencent à s'inquiéter et du coup ben elle part dans le monde des vivants, dans le vrai monde pour découvrir pourquoi elle est comme ça. Et Ken la suit. Et Ken, ben, il se rend compte que dans l'autre monde, c'est-à-dire notre monde à nous, ben, c'est les mecs qui font la loi et pas les filles, parce qu'à Barbie Land c'est les filles. Et du coup, ben, ça devient une histoire. Ça devient une histoire un petit peu. Parce qu'en fait, Ken, il a jamais eu son heure de gloire dans Barbie, vous voyez. Et il veut essayer de reprendre son dû et tout ça. Enfin, ce qu'il pense être son dû. Et enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, je sais plus trop. Et Barbie, elle essaie de comprendre pourquoi la vision de Barbie n'est plus la même et pourquoi les choses changent et tout ça. Bref, c'est beaucoup de questions de vision de société, l'évolution de la société. Genre, au départ, Barbie était là pour soutenir et donner du pouvoir aux femmes.
Et aujourd'hui, elle est vue comme un inaccessible physique et matérialiste, et comment la vision de Barbie a changé à travers le temps. Il faut savoir que le film aussi a été produit par Mattel, hein, donc je pense qu'ils n'ont pas eu le droit de tout dire non plus, hein. Mais c'est le film que j'ai eu une bonne surprise. Je trouvais que c'était bien amené, ces histoires, et je sais pas, j'ai trouvé ça, oui, ça faisait réfléchir, mais je sais pas, comment dire, j'ai aimé la façon dont c'était filmé. Et est-ce que les speeches et tout ça, j'aurais pu m'en passer? Je pense que oui. On n'avait pas besoin des speeches en fait, parce qu'il y a pas mal de monologues sur ce qu'est Barbie, ce que représente Barbie et pourquoi et ceci et cela. Peut-être j'aurais pu me passer de ça. Je pense que c'était implicite. Mais j'ai aimé voir aussi les vieilles Barbie, j'ai aimé les insights sur Barbie, genre Barbie de telle époque, on l'a pas continué parce que si et ça, et c'était le fun à voir. Est-ce que je trouve que Ryan, je sais plus, Gosling, c'est Ryan Gosling ou Reynolds Gosling, je pense pas que c'était justifié ces prix aux Golden Globes et tout ça. Par contre, je sais pas, j'ai pas... On dirait que c'était comme un gros fuck you au message féministe du film. Ils ont dit non, c'est les mecs qui choisissent, donc ce sera Ken qui aura un prix. La réalisatrice avait rien eu et tout ça. Bref, écoutez, c'est mon impression. Je ne suis pas spécialiste du féminisme et tout ça. Je sais ce que moi j'aime et quelles sont mes convictions à ce sujet, mais je ne suis pas là pour faire la leçon et ni rien, ok. Je suis là juste pour partager mon impression, ok. Et voilà, j'ai trouvé ça... Moi, ma relation avec Barbie en général était pas une bonne relation. Déjà, j'ai eu des Barbie très tard et j'en ai eu 3. 3. J'ai eu Barbie Féerie, celle qui a la robe qui s'allume. J'ai eu Barbie avec un top en cœur et des manches avec des cœurs. Et je pense que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et après ça, j'ai eu Jem, mais c'était pas la même Barbie. J'ai eu Derek de Barbie et Rockstar. Mais j'ai pas eu d'autres Barbie, j'en ai eu 2. Et j'aimais pas les Barbie parce qu'elles me faisaient me sentir comme la merde. Alors, moi je voulais être Barbie, du coup je jouais jamais à Barbie parce que je voyais la vraie réalité. Et du coup je jouais pas vraiment beaucoup parce que je me sentais pas bien, je me sentais moche. Je me rappelle exactement de ce feeling. Et pour moi c'était pas explorer l'imaginaire, c'était chercher en moi un petit peu genre mes complexes et créer des histoires dans lesquelles que je vivrai jamais, genre je sais pas. Et j'ai pas une bonne relation. J'ai pas la bonne relation avec Barbie. J'ai la relation actuelle. Celle où dans la fille elle dit tu es comment dire, un goal physique inaccessible, blablabla, tu montres pas le bon exemple aux filles. Moi j'étais plus de ce côté là, ça me dégoûtait un petit peu de moi-même, donc j'ai arrêté. Très jeune, du coup je me suis dit, si je suis pas heureuse, ce avec quoi je vis et avec quoi je m'entoure, et j'arrête. C'est pas bon pour moi. Je m'en rends compte maintenant, je suis en train de faire une petite séance d'introspection avec vous. Et voilà, donc Barbie et moi c'était jamais été. Est-ce que Margot Robbie était bien castée pour ce rôle? Oui, je trouve qu'il n'y a pas plus Barbie que Margot Robbie, je pense. Mais j'aurais aimé que ce soit exploité plus Barbieland. Et en fait j'aurais aimé que le côté ridicule de Barbie qu'on voit au départ, ce soit plus ça, genre un peu comique et tout, mais c'était pas obligé que ce soit genre complètement tragique. C'est ça.
c'était divertissant. J'ai bien aimé regarder, j'ai été agréablement surprise. Voilà, je vais essayer le pigment, ça y est. Ensuite, j'ai regardé Wish, le dernier dessin animé de Disney. Parce que je savais que Mathieu ne voulait pas le voir. Et il n'était pas encore sorti sur Disney+. Maintenant, il y est. Mais je l'ai vu dans l'avion. Et c'était marrant parce que j'avais mis mon pull Wish pour... pas la compagnie, hein, le film. J'avais mis mon pull Wish pour voyager en plus. J'étais trop contente. Mais j'avais acheté le merch. Bon, c'est vraiment nul ce pigment, c'est de la merde. On voit absolument rien. Ça s'applique pas, vous voyez? C'est même pas tout en transparent. Je me dis, au pire, si c'est juste un topper, tu sais, c'est pas grave. Non, tu t'en appliques un bout, puis après ça, il n'y a plus rien ailleurs. Écoute, je pense que je vais abandonner l'idée de ce pigment. Merde. Je suis un peu fâchée. Les dernières chances. Donc oui, c'est le genre de film avec des chansons dedans. J'ai bien aimé l'histoire. Tu vois tout de suite comment ça va continuer, hein, le truc, mais tu espères que ce soit différent. Et puis le petit bonhomme qui est l'étoile, il est tellement cute. C'est pareil, c'est la même chose. Bon, j'ai essayé avec plusieurs médiums, hein. Ça devrait pas être aussi difficile de mettre un pigment sur les yeux. Non, fail total. Bah écoute, je vais continuer avec les trucs de ma palette parce qu'elles sont très bien. Comparé. Donc oui, c'est l'histoire d'un petit village idéal créé par la magie et un magicien. Et à un moment donné, à l'âge de tes 18 ans, tu fais un vœu et peut-être qu'un jour ton vœu sera réalisé. Parce que la personne qui réside dans le pays de... je sais plus comment ça s'appelle. Parce que ça date quand même maintenant. C'est lui qui décide quels vœux vont être réalisés. Voilà. Et tu vis dans l'attente de la réalisation de ton vœu jusqu'à la fin de tes jours. Mais le truc qui se passe, c'est que tu oublies quel est ton vœu le jour où tu émets ton vœu, tu l'oublies. Et du coup, ben, ce qui se passe, c'est que t'as plus de but dans la vie. Si tu sais plus c'est quoi ton vœu. Donc les gens, ils vivent un petit peu en zombie, tu vois. Et dans l'espoir. Je trouvais que c'était une histoire bien, mais glauque aussi. Mais voilà. Puis à un moment donné, il y a une fille qui est l'actrice principale. Elle aimerait que son grand-père réalise son vœu finalement. Et elle était, comment dire, convoquée pour un entretien pour aller travailler dans le gouvernement de ce pays. Et pour assister le magicien principal, celui qui réalise les vœux. Et ça tourne pas comme elle espérait. Je vais pas vous spoiler, mais c'était très mignon. Et j'ai bien aimé la leçon de ce film. Et je vous le recommande si vous aimez, les chansons Disney ne vous dérangent pas, parce qu'il y en a quand même pas mal dedans. Moi c'est vraiment pas quelque chose, avant je détestais ça. Avant, bref. Maintenant je connais presque toutes les chansons. Alors c'est chiant parce que moi mes amis connaissent les chansons en français. Et moi je les connais pas en français. Alors quand on veut chanter, mais c'est pas bon. C'est pas grave, je chante toute seule. Ensuite, oh, j'ai vu le dernier Hunger Games. Qui est un petit peu l'histoire de comment Snow devient Snow en fait. C'était pas mal. J'ai bien aimé l'histoire. J'ai hâte de voir la suite. Mais l'actrice qui joue dedans, je l'ai pas vue dans grand chose. Je sais que c'est elle qui devait faire Blanche-Neige dans le film et puis ils l'ont viré du truc et ils ont annulé le projet parce que le Blanche-Neige était un petit peu trop woke là et personne ne voulait le regarder. Mais c'est cette fille là qui joue dedans. Je l'avais vue en entrevue, je parle de la même chose.
Et je l'ai trouvé un peu... je sais pas, je la sentais pas. Ensuite, j'ai regardé le dernier Aquaman. Ne perdez pas votre temps. Ça n'est pas très bien. Je regrette d'avoir perdu du temps à regarder Aquaman alors que j'aurais pu regarder autre chose dans l'avion. Tout ça c'est des trucs que j'ai fait dans l'avion. Ou alors j'aurais dû le regarder au moment où je commençais à être fatiguée. Parce qu'il y a certains films que dont je vais vous parler après. J'ai regardé à moitié. Parce que je m'endormais pendant le truc. Pas parce que c'était nul mais parce que j'étais fatiguée. Et mes choix n'étaient pas éclairés. J'aurais dû choisir autre chose à regarder que Aquaman. Et aussi ils ont enlevé... J'ai l'impression qu'ils ont enlevé le 3/4 des lignes qu'ils voulaient donner à Amber Heard. À cause de... Parce que c'était filmé pendant le truc de... Le procès avec Johnny Depp. Donc Amber... Attention, je vais faire des bruits. Fait un peu de figuration dedans. Elle a quelques lignes, mais je veux dire... Tu vois qu'ils ont coupé des trucs. Ou alors s'ils n'ont pas coupé des trucs exprès, elle avait pas beaucoup de trucs à faire dans ce film et c'était bizarre. Mais que c'est là quand même la femme de Aquaman. Bah, tout comme le premier, je sais pas pourquoi j'ai continué, parce que le premier j'ai pas vraiment aimé non plus, mais j'aimais bien Jason Momoa avant. Maintenant, plus trop. Ensuite, j'ai regardé un documentaire dans l'avion. Pouvez-vous le croire? Ça s'appelle Before the Flood. Et c'est quand même bah, ironique parce que c'était sur le changement climatique, le réchauffement de la planète. Et c'est un documentaire réalisé par... Enfin, semi-réalisé par Leonardo DiCaprio. C'est Leonardo DiCaprio qui est dedans. Et ça... C'est comme on le suit dans sa découverte de qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer le truc. En fait, ce que j'ai aimé, c'est sa vulnérabilité à dire que genre, oui, j'ai été élue comme représentant de... Je sais plus de quoi déjà. Genre pour... je vais raconter que de la merde, mais vous pourrez aller faire vos recherches. Ça s'appelle Before the Flood. Il a eu un poste dans lequel il était porte-parole de l'environnement pour je ne sais plus quoi. Est-ce que c'est l'ONU? Je ne sais plus. Ce serait quand même beaucoup l'ONU, non? Je sais pas. Et c'est comme une cause qui lui tient à cœur depuis longtemps. Donc, mais le truc, c'est que ben, dans le documentaire, il montre les parties où les gens se foutent de sa gueule parce que il a aucune connaissance en la matière. Sauf que lui, il est intéressé par l'environnement depuis fort longtemps. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est aller sur place et s'informer et apprendre. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de faire ça. De au moins faire quelque chose. Tu sais, de se bouger le cul et de dire, ok, je sais pas ce qui se passe, mais je vais laisser les gens m'expliquer. Et du coup, ben, tout le documentaire, c'est tout... Les gens expliquaient à lui, mais ils expliquaient à nous aussi ce qui se passe. Et quels sont, genre, quel est l'avenir et qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, tu vois. Alors, c'était ironique que ça se passe dans l'avion quand même, mais... Et c'était aussi très ironique que, genre, à chaque fois qu'il voyage, il était dans des hélicoptères, mais... Bah, apparemment, à la fin... Bah, d'après ce que j'ai lu à la fin du documentaire, ils ont payé une taxe carbone et blablabla pour réaliser ce truc et ses voyages en transport. Et c'était quand même un drôle de discours, mais écoute, on était loin de l'implication de Greta, on est d'accord. Non, c'était bien filmé, ça nous en apprenait plein sur ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui risque de se passer si on prend pas des mesures nécessaires. That's it. Ensuite, j'ai vu un dessin animé juste après parce que j'avais besoin d'un petit peu de divertissement. J'ai regardé le dessin animé qui s'appelle Migration. C'était trop cute. C'était drôle. Ça m'a changé les idées après le documentaire.
C'est l'histoire d'une famille de canards qui habite dans une mare. Et à un moment donné, ben, les enfants et la femme canard ont eu envie d'explorer le monde et de suivre d'autres canards vers la Jamaïque. Mais le papa, il était un peu réticent dans le sens où il était comme mais ça fait peur le monde extérieur, nanana et tout ça. Puis finalement, ils décident de partir à l'aventure et on les suit dans leur aventure. C'était trop cute, c'était super rapide et ça a fait passer un bon petit moment, drôle et à la fois touchant. Et je vous recommande vraiment ce petit dessin animé. Voilà, ça m'a fait du bien. C'était pas un Disney et c'était pas un Pixar, je sais pas ce que c'était. Je pense. Après ça, pour retourner, tout ça je les ai... bah non. Je vais pas tout accumuler, ça c'était aller et retour. Après ça, pour retourner dans le qui fait peur, j'ai regardé The Nun 2. Et j'ai eu peur. J'ai détesté Nun 1. Je dois vous dire, j'ai pas trouvé que ça faisait peur. Je trouvais ça un peu chiant, un peu long. Mais Nun 2, je trouvais que ça faisait peur. Ou alors, tu sais, des fois tu regardes un film et ça dépend de l'humour, pas du l'humour, ça dépend de l'humeur du moment, ok. Des fois tu peux regarder un film à un moment et tu le trouves nul et à un moment donné tu regardes un film et tu te dis non, en fait j'avais juste pas regardé au moment. Pareil, ça m'est arrivé quand j'ai regardé Walking Dead. J'ai regardé Walking Dead, les 2 premiers épisodes, une fois j'ai pas accroché, la deuxième fois j'ai regardé la saison 1, j'ai pas accroché. Et après ça, j'ai tout déboulé. C'était juste comme pas le bon timing. Bon, Nun 2, bah, le 2 était meilleur pour moi que le 1. Et si vous avez vu les deux, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il faisait vraiment peur. Et en plus, c'était la nuit dans l'avion. Et comment vous dire que j'arrêtais pas de sursauter. Genre, des fois, j'enlevais mes lunettes. Pour pas regarder l'écran parce que ça me faisait trop peur et je voulais pas réveiller la dame à côté de moi, mais ça faisait vraiment peur. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormie vers la fin. Voilà, donc quand je me suis réveillée, c'était le générique, c'est tout. Je sais pas comment ça s'est fini, mais je donnerai peut-être une seconde chance à ce film parce que ça avait l'air pas mal comme sequel pour les rares fois. Je trouvais que c'est sympa. Donc ça, ensuite j'ai regardé Napoléon, le dernier film de Ridley Scott. Encore une fois, j'ai adoré l'esthétique. J'aime beaucoup Ridley Scott, ce qu'il fait en général. J'ai bien aimé l'esthétique du film. J'ai bien aimé l'histoire. C'est bizarre que ce soit comme Napoléon, mais que ce soit joué que par des Américains. Ça me bug à chaque fois. Ça peut être toujours le contraire. C'est comme Tom Cruise qui joue dans Samouraï, tu vois, mais... non. C'était qui? C'était Matt Damon, en vrai, qui joue dans un film avec des samouraïs aussi. Je trouvais ça un peu weird. Sauf que là, c'est pas ça. C'est Napoléon, il se posait être français. Et il se posait être Napoléon, donc tu le vois avec son complexe de Napoléon de 1, puis tu as sa relation avec Joséphine, et ses idées de grandeur pour la France. Et je me suis endormie. Mais je re-regarderai bien parce que c'était... J'ai bien aimé l'histoire, enfin c'est bien aimé l'histoire, on connaît cette histoire, et j'aimerais bien en savoir plus. Voilà. Si ça me tente bien. Puis c'était vraiment filmé à la Ridley Scott que j'aime bien. Donc, donnez une autre chance. Ensuite, j'ai regardé Asteroid City. Alors, je vous en avais déjà parlé plus préalablement. Attendez, je vais vous redémarrer. Que j'avais jamais regardé de film de Wes Anderson. Sauf l'année dernière. On a regardé... comment c'était? Même pas un film, c'était un film court, genre de 15 minutes.
C'était plusieurs petits films de 15 minutes qui sont sur Netflix, je me rappelle même plus c'est quoi le nom, avec plein d'acteurs connus et présentés en pièces de théâtre et tout ça. C'était vraiment cool, tu vois. Et j'avais adoré, mais le problème c'est que ça c'était ce que j'avais regardé avant sur Netflix, ok. Le problème c'est que j'étais tellement subjuguée par les couleurs, l'esthétique, la façon dont c'était filmé, les jeux de caméra, les jeux de lumière, les costumes, tout ça, que ben, je comprenais que les histoires elles me passaient un petit peu au-dessus, tu vois. Mais si c'est passé avec Asteroid City. Le casting est incroyable. L'esthétique, dingue. Mais c'est encore une fois... Alors est-ce que c'est toujours filmé comme ça en pièces de théâtre? C'est comme des pièces de théâtre qui bougent là. Oui, c'est ça. Et t'as un narrateur, t'as des gens qui récitent des textes, plus qui jouent des textes. C'est un style, hein, c'est vraiment un style niche, j'aime bien. Sauf que j'arrivais pas, mon cerveau n'arrivait pas à... Comment dire? À intégrer le truc en fait. Dans le sens où il y avait tellement de choses à processer dans ma tête que je comprenais pas c'était quoi l'histoire. Et du coup, bah, je me suis endormie. Donc je n'ai jamais vu la fin de ce film. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas quand est-ce que je leur donnerai une chance, peut-être un jour. Ensuite, alors là c'est beaucoup moins drôle. J'ai regardé sur Netflix, parce que là tout ce que j'ai regardé dans l'avion c'est fini. Sur Netflix j'ai regardé le cas Outreau. C'est Outreau, le cas de... Vous savez, ces gens là, qui abusent des enfants dans le pas de Calais, là-bas là. Bon, ben, je connaissais pas du tout cette histoire. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'étais là quand c'est arrivé. Bah, j'étais là quand c'est arrivé, mais pas là pendant le procès. Donc peut-être que c'est peut-être ça, mais cette histoire ne me dit absolument rien. J'ai changé de poudre en fait. Je mélange plus mon fond de teint de NARS parce que j'en ai plus. Et je voulais apporter un petit peu plus de couvrance et un fond de teint poudre pour un peu de couvrance c'est bien. Et du coup j'utilise plus l'eau de poudre parce que sinon ça fait beaucoup de poudre. Ça c'est juste le temps que je termine mon Maybelline et après je verrai bien. Parce que c'est un combo que j'avais fait quand j'étais au Japon et je trouvais que les deux, la base lumineuse et ça par dessus, je trouvais que c'était beau. Et c'est ce que je fais là. Sauf que c'est le truc de Maybelline. Je vous montre pas, il est horrible. Qui est exactement le même principe là. Donc oui, c'est ça. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, le cas Outreau. Oui, cette histoire ne me dit absolument rien. Je sais pas si j'ai bloqué ça de ma tête ou si j'en ai pas entendu parler, mais il me semble qu'on parlait pas de ça nous quand on était jeunes. Mes parents n'en ont jamais parlé. J'ai découvert ça très tard. Donc voilà. Ça me dit rien. Bon, après, j'étais jeune, c'était dans les années 90, j'étais ado. Mais le procès, c'était pas au début des années 2000? Je sais plus, j'ai déjà oublié. Bah, vaut mieux oublier des fois. Hein. C'est dur. C'est vraiment dur comme histoire. Mais finalement, on sait pas qui disait vrai. Parce qu'il y a une des victimes qui dit que les choses se sont vraiment passées. J'aime pas quand ça... J'aime pas quand la justice, elle est pas juste. Mais après, la justice, c'est des humains aussi. Donc tu sais pas ce qu'ils vont finir par choisir. Et ça m'agace. Ce genre de fin là. Parce que c'est pas un film là, c'est de la réalité. Voilà. Ça m'a un peu fâchée comme histoire, je peux vous dire. Il y a ça. Puis donc après la déprimance, je vous dire. Après ça on a regardé ah, je viens de terminer tout juste avant d'arriver ici. Je viens de terminer une excellente série sur Disney+. Ça s'appelle Miss America. Alors c'est excellent mais c'est encore une fois un petit peu déprimant.
C'est l'histoire de toutes les femmes qui ont contribué d'un côté ou d'un autre au ERA. C'est le Equal Right Amendment aux États-Unis des années 90, des années 70 et 80. Et vous allez y connaître des noms connus si vous suivez le droit des femmes et tout ça, l'histoire des droits de la femme. Vous allez reconnaître certains noms. Donc vous avez toutes les dames qui étaient du parti conservateur et les dames qui étaient pour le changement, pour l'égalité homme-femme en fait, le droit des femmes, bref, l'avortement, tout ça, la sexualité, tout, le salaire. Et donc c'est ces histoires sur tous ces points de vue là, toutes ces personnes se croisent et s'entrecroisent, et ça c'est touchant et frustrant, et c'est le genre de choses qui m'émeut toujours quand je regarde, parce que je me dis il y avait tellement de monde qui était prêt avant nous, et les occasions étaient là, et il y avait d'autres personnes pas prêtes à avancer notre cause. Bref, je parle de notre cause, mais c'était aux États-Unis. Mais j'imagine que quand les États-Unis commencent, après ça, le reste suit. À moins d'être en Suède. Bref, c'était très émouvant. Le casting est incroyable. Kate Blanchett, Sarah Paulson, Rose Byrne, je sais plus quoi son vrai nom, et plein d'autres acteurs que vous connaissez, que vous avez déjà vus et dont je ne me rappelle pas le nom exactement, mais excellent casting. Je vous recommande. C'est juste sur 8 épisodes. Je pense que c'était mon coup de cœur dans tout ce que j'ai vu. Ça, et alors ça c'est mon premier coup de cœur, le coup de cœur que j'ai terminé. J'ai d'autres coups de cœur en cours que j'ai pas terminé. C'est Expat, que j'avais commencé au Japon parce que alors c'est sur Amazon Prime et c'est avec Nicole Kidman entre autres. J'ai commencé ça au Japon parce qu'ils n'avaient pas IU. J'ai mon abonnement mais ça se rendait pas au Japon, donc je pouvais pas regarder les Housewives of Beverly Hills. J'en suis rendue à la saison 11 au fait. Je viens de commencer la saison 11. Expat, c'est l'histoire d'une famille américaine qui va vivre à Hong Kong, et il se passe un drame dans leur famille. Et j'ai pas fini. Et comment ils copent avec l'histoire, et comment ils essayent de résoudre. C'est ça. Il y a plusieurs autres familles d'expatriés qui vivent dans le même building, la même communauté. Et voilà, c'est vraiment super bien filmé. Ça a l'air incroyable, mais c'est juste que j'ai pas fini parce que Housewives of Beverly Hills. Les priorités ici, hein. Ensuite, il y a une autre magnifique série, c'est Feud sur Disney+. Donc vous avez un épisode chaque semaine, mais c'est bientôt fini là. Et là, c'est une deuxième saison. La première saison, c'était sur... Oh là là, je me rappelle plus leur nom. Joan Crawford, et c'était le feud entre... Le feud, comment on dit un feud en français? Une chicane entre Joan Crawford et une autre très bonne actrice de l'époque. Je ne saurais plus dire. Et là, c'est l'histoire de Truman Capote et ses Swans. Et c'est des bouts d'histoire d'Hollywood, Hollywood, New York, tout ça, les grands classiques, les grandes villes dans lesquelles il se passait plein de trucs. Donc c'est un bout d'histoire c'est ça. Donc là c'est sur Truman Capote. Et c'est très bien fait. C'est réalisé par Ryan Murphy, qui est un de nos préférés. Et je ne peux que vous recommander. Je pense qu'il reste un épisode et après c'est fini. Donc ça.
Et aussi sur Disney+, il y a cette série qui s'appelle Shogun. Il reste un épisode et c'est fini. Incroyable série qui m'a rendu tellement nostalgique du Japon. Je l'ai regardé tout de suite en arrivant. Et en fait je l'ai pas commencé avant de partir parce que de 1, c'est pas mal d'histoires genre politique, sociale et tout ça. Enfin surtout politique. C'est politique? Oui, parce qu'il y a une guerre. Et je voulais pas me perdre dans l'histoire. Puis j'étais pas aussi en amour avec le Japon en partant qu'en revenant. Donc quand je suis revenue, ça m'a fait du bien. C'est une magnifique série, mais c'est vraiment super beau. Les effets spéciaux sont incroyables. Les images, les couleurs, les acteurs. Il y a Senkukai, il joue pas le Senkukai, le mec qui joue dans Senkukai. Parce que Senkukai, c'est pas le nom du gars, c'est le nom du vaisseau. Mathieu m'a dit. Je pense que moi, quand j'étais petite, je pensais que c'était le nom du monsieur Senkukai. Non. Bah, c'est lui qui joue dedans, entre autres. Et voilà. Donc, si vous avez envie de vous blaster de belles images d'un ancien Japon, je vous recommande. Il y a une scène de tremblement de terre qui était dingue, mais vraiment impressionnante. Ils ont fait de gros efforts pour cette série, franchement c'était très très cool. Et ensuite je finis avec la série qu'on regarde tous les soirs avec Mathieu. Ah non, il y en a deux, il y a Delicate et il y a American Horror Story Delicate. Ils ont recommencé parce qu'il y avait, ça a été coupé entre il y a eu la grève des auteurs, je pense, ou la grève de je sais plus qui, et ça, ils avaient mis sur pause, puis là ça revient. Donc American Horror Story, la dernière saison, ça arrive sur Disney+, donc une fois par semaine aussi. Celui avec Kim Kardashian. Et ça, c'est pas mal comme histoire. C'est pas ma saison préférée, mais c'est pas mal. Et celle qu'on a regardée et qui m'a vraiment impressionnée. Je ne suis pas très familière avec le jeu, mais c'est Fallout sur Prime. Mathieu joue au jeu depuis longtemps. Donc il avait très hâte que ça sorte. Et moi je suis familière plus ou moins parce que j'ai vu Mathieu jouer, mais je ne saurais dire c'est quoi exactement. Et la série est dingue. Et là je dis à Mathieu, je dis, est-ce que la série a quelque chose à voir avec l'histoire du film Est-ce que le jeu a quelque chose à voir avec l'histoire de la série ou ça n'a rien à voir? Il dit, c'est dans l'univers de Fallout avec les mêmes, comment dire, la même esthétique années 50-60, post-apocalyptique, tout ça. Mais c'est pas les mêmes histoires, les personnages sont pas les mêmes. Parce que tu joues toi-même dans le jeu. Je répète ce qu'il me dit, hein, parce que moi j'en sais rien. J'étais là, ah d'accord, bon bah... J'ai dit, les histoires sont vraiment super intéressantes, les effets spéciaux sont très bien faits, je trouve. L'esthétique du truc, ils ont donné le maximum. La musique, incroyable aussi. C'est glauque, en même temps c'est glauque et c'est glauque. Et en même temps c'est de l'action, mais ça vient d'un jeu vidéo. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Voilà. Je suis charmée. Je pensais pas que ça allait me plaire, je pensais que ça allait me saouler parce que c'est un truc de jeu vidéo. Mais en fait, non, pas du tout. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va finir, je pense, ce soir ou demain. Et après ça, qu'est-ce qui va rester? Je ne sais pas. On a plein de choses à rattraper. Je serai bien pour un true crime, là. Ça fait longtemps. Après le outro case. Pourquoi j'ai dit en anglais? Je ne sais pas. Le cas outro. Parce que je l'ai vu en... Oui, bref. Nous, le titre est en anglais. Ne cherchez pas. Sur ce, voilà. J'ai très hâte de vous lire. J'ai très hâte de savoir ce que vous avez pensé des films. Et des trucs que j'ai vus. Est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce qu'on a eu les mêmes expériences? J'ai hâte de savoir. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo avec un make-up fait. Et je vous fais d'énormes bisous. Pourquoi je suis noire, je ne sais pas. Bye.